Hello, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer 10 astuces indispensables pour transformer votre vie en très peu de temps, même en une semaine on peut avoir des résultats, si vous souhaitez avoir un quotidien beaucoup plus aligné avec vos intentions profondes. Alors cette vidéo va vous donner 10 astuces très simples à mettre en place, encore faut-il les noter et avoir envie de matérialiser tout ça. Alors, si vous vous retrouvez dans cette configuration, si vous n'êtes pas satisfait de votre quotidien, si vous aspirez à quelque chose de nouveau, vous avez peut-être en tête déjà un modèle de vie, un style de vie qui vous inspire, mais vous avez peut-être cette impression que ça va être très compliqué d'atteindre ce style de vie, ou en tout cas que vous n'avez pas tout ici et maintenant pour réaliser cela. Eh bien rassurez-vous, ça a longtemps été mon cas. Lorsque j'étais enseignant, en fait, j'ai mis en place plusieurs tentatives pour sortir de ce cercle vicieux, pour changer de vie, parce que lorsqu'on est inscrit dans un modèle de vie avec des habitudes, avec un cadre, c'est compliqué au bout d'un moment. Quand on a 20 ans, c'est facile de changer de vie, mais quand on a plus de 30 ans, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on est enfermé dans des habitudes, on est enfermé dans un cycle, dans un cadre, et c'est très compliqué de s'en extraire. Et la première erreur que j'ai pu faire, c'est d'essayer de changer de manière extrême de mode de vie. Le problème dans cette manière de faire, c'est qu'on dépense toute notre énergie et au final, on n'a plus assez de ressources pour se régénérer et continuer dans la durée. Vouloir changer son quotidien, vouloir changer de style de vie, c'est avant tout une progression dans le temps, d'accord? Et si vous n'êtes pas dans cette démarche-là, dites-vous que c'est impossible de changer du jour au lendemain. Exemple, vous souhaitez avoir un meilleur corps, vous souhaitez être en meilleure santé, c'est quelque chose qui va se faire dans la progression. De même, les résultats que vous souhaitez obtenir dans la vie, votre style de vie, ça va être une somme d'actions qui vont être répétées, d'accord? Donc, n'essayez pas de viser le sommet de la montagne immédiatement. De toute façon, le but de la vie, c'est d'être sur le chemin, c'est d'être en route. Et pour être en route, il faut accepter d'être dans le moment présent et surtout d'être dans une démarche de progression, d'accord? Donc, il est important de s'inscrire dans cette progression et surtout de tenir dans cette progression, de tenir dans le temps. Et puis le second problème, lorsqu'on se donne des objectifs démesurés, ça rend le caractère de ce changement complètement impossible. Ou alors on reste dans le monde du fantasme et de l'illusion. Et ça peut être très présent chez les personnes hypersensibles parce qu'on a cette propension à rester dans le mental, à rester dans le monde du fantasme. De fait, on se met à imaginer notre vie et à la vivre par procuration. Mais dans les faits, dans les actes, on ne matérialise pas grand-chose. Et la conséquence de tout ça, c'est que lorsqu'on sort de ses rêves, lorsqu'on a un moment de lucidité, on s'aperçoit qu'on n'avance pas. Alors, quelles sont les conséquences? C'est qu'on est frustré et on se dit qu'on n'a pas les ressources, on n'a pas les compétences, on n'a pas l'énergie, on n'a pas les capacités tout court pour changer. Et de fait, on reste dans l'immobilisme. Alors, c'est tout ce que je veux vous éviter, de rester dans l'immobilisme. Et à travers cette vidéo, restez jusqu'au bout, je vais vous donner 10 astuces pour que les choses changent très rapidement dans votre quotidien et ça peut changer sur du court terme, d'accord? Mais l'idée, c'est de rester toujours aligné sur le moment présent et toujours être connecté au résultat final, d'accord? Sans forcément chercher l'obtention de ce résultat final, mais toujours favoriser le contentement de sa progression, ok? Donc, avant d'entamer ces 10 astuces, je vous informe que je viens de lancer un programme, c'est le guide anti-procrastination, et là je vous donne 30 jours pour devenir proactif et vivre vraiment des émotions positives au quotidien, parce que c'est l'autosatisfaction permanente qui va vous donner une bonne estime de vous, une meilleure confiance en vous et qui va vous donner le goût de vous lancer dans l'action. Alors jusqu'à ce soir, seulement jusqu'à minuit, en réservant cette formation qui est encore en prix de lancement, je vous offre automatiquement une autre formation qui est dans la même thématique, c'est Mini Habitudes Maxi Impact et vous allez avoir 4 grands axes pour transformer facilement votre vie. Donc profitez-en, c'est cadeau. Vous avez 2 formations pour le prix d'une en lancement et grâce à ces 2 grosses formations, vous allez vraiment pouvoir mettre en place des choses dans votre quotidien. Alors, on va tout de suite commencer par la première astuce. La première astuce, c'est d'établir des objectifs réalisables. Vous devez absolument être en mesure de les atteindre et de les réaliser. D'accord? Il n'est pas question de courir un marathon immédiatement du jour au lendemain. L'idée, c'est vraiment de se créer des petites étapes intermédiaires. Je vous donne un simple exemple de mon quotidien et des tâches que j'ai à faire dans mon quotidien. Je fais 3 vidéos par semaine sur YouTube. Une vidéo me prend en moyenne
un petit peu plus de 3 heures. C'est quand même assez conséquent. De fait, lorsque je me lève le matin, je ne prends pas directement ma caméra pour me filmer. Il y a tout un travail en amont à faire. Mais pour rester motivé, eh bien, je découpe tout ce travail en plusieurs étapes. D'abord, le script. Je m'informe, je lis, je cherche dans ma tête évidemment, je cherche dans ma propre expérience, j'écris, voilà, mon script est là, tout est ici. Ensuite, je tourne la vidéo. Une fois que j'ai tourné la vidéo, ça c'est une étape. L'étape suivante, je monte la vidéo. Ensuite, l'étape suivante, je charge la vidéo sur YouTube, je fais la vignette, je fais tout le travail de référencement. Et enfin, je vous écris la newsletter si vous êtes dans ma liste email. Donc vous voyez, il y a plusieurs étapes qui concourent à la conception d'un objectif. Donc il est important de découper chaque objectif majeur dans une journée en plusieurs étapes intermédiaires. Ça va vous aider à mettre du cadre et surtout à donner une cadence à votre journée. La deuxième astuce pour vous aider à être beaucoup plus proactif et transformer votre quotidien, c'est de définir un cadre précis pour chaque journée. Vous devez absolument limiter en temps chaque objectif de votre journée. Cela va vraiment vous aider à éviter de vous éparpiller. Et puis votre cerveau préfère quand il y a des limites. Ça rend les choses beaucoup plus agréables, beaucoup plus digestes aussi. Le fait qu'il n'y ait pas de limite, vous pouvez complètement vous disperser sur une tâche et en fait vous étaler sur toute une journée, peut-être sur un seul objectif. Et le fait qu'il y ait une finitude pour chaque aspect de votre travail va vous aider à vous engager beaucoup plus facilement dedans. La troisième astuce, c'est de faire des pauses. Dites-vous que votre cerveau ne peut se concentrer qu'entre 45 et 60 minutes. Au-delà, il commence à s'éparpiller. D'accord? Donc, restez focus sur une tâche maximum de 45 à 60 minutes. Donc, il est important de penser à vous arrêter pour mieux reprendre. Ce n'est pas du gaspillage de temps, c'est plutôt un gain d'énergie. Et dites-vous que dans cette configuration-là, au quotidien, il vaut mieux réfléchir en termes d'énergie qu'en termes de temps. Donc, prenez le temps qu'il faut pour rebooster vos réserves d'énergie cognitive. Vous pouvez aller marcher, vous pouvez aller faire de la cohérence cardiaque, vous pouvez vous presser un jus de fruits frais pour justement avoir le bon carburant. Vous pouvez faire une sieste aussi, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire des étirements. Bref, vous faites quelque chose qui vous déconnecte de votre travail pendant, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, voire une demi-heure. Et ensuite, vous pourrez reprendre vos activités, vos objectifs avec les batteries rechargées. La quatrième astuce, c'est de prioriser. Ici, je vous demande de lister les tâches que vous avez à accomplir dans la journée et surtout de ne pas trop en mettre. Vous connaissez l'adage, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Donc mieux vaut créer des objectifs réalisables dans la journée et s'y tenir. Et en plus, lorsque vous les réalisez, vous êtes satisfait de vous. Vaut mieux ça que laisser du travail courir encore dans le temps et vous sentir insatisfait, avoir ce goût d'inachevé. Donc important de lister vos objectifs et de prioriser les plus importants et de commencer votre journée par ceci. Ça va vous libérer de la charge mentale une fois que vous aurez achevé ces premiers objectifs les plus importants en début de journée et vous saurez qu'ensuite ça va vous libérer de la charge mentale. Vous ferez le reste de votre journée avec l'esprit beaucoup plus léger. La cinquième astuce, c'est d'éviter les distractions. Les hypersensibles, plus que tout le monde, vous êtes facilement stimulables. De fait, toutes les distractions autour de vous sont sujettes à vous détourner de votre travail. Donc, lorsque vous vous engagez dans une action, n'importe quel travail, limitez vraiment tout ce qui peut être distractif. Le téléphone, les réseaux sociaux, les emails, la radio, le son, la télé, les personnes qui peuvent venir vous déranger. Limitez tout de sorte à favoriser un cadre où vous allez être entièrement focus. Ici, il est question de limiter tout ce qui est susceptible vraiment de détourner votre attention. La sixième astuce que je vous propose, c'est de poser des jalons. Lorsque vous êtes en route vers un objectif, il est important de marquer des petits drapeaux, des jalons en fait, qui vont vous indiquer à quel niveau vous vous situez par rapport à la réalisation de cette étape. En fait, dans votre travail, c'est un petit peu la même chose que dans un marathon. Lorsque vous courez un marathon, vous n'êtes pas obligé de le courir, mais vous avez certainement vu à la télé, il y a des panneaux indicateurs pour les athlètes qui indiquent lorsqu'ils ont franchi la barre des 5 km, des 10 km, des 15 km, des 20 km. Eh bien, dans votre travail, c'est pareil. Vous devez
avoir des traces qui vous indiquent à quel moment, à quel endroit vous êtes dans la progression de votre travail. Si on prend simplement l'exemple d'une personne qui écrit un livre, eh bien, les jalons vont être les chapitres. D'accord ? Elle se donne l'objectif d'écrire peut-être 20 chapitres, mais le fait de savoir qu'elle a achevé un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, va lui indiquer sa marge de progression. La 7e astuce qui va pouvoir vous aider, c'est de trouver un partenaire d'encouragement. Trouver une personne qui est dans la même démarche mais qui n'a pas pour autant les mêmes objectifs que vous, eh bien ça va vous aider. Ça va vous aider parce que vous allez profiter de son énergie. En effet, lorsque vous n'êtes pas tout seul et que vous êtes à plusieurs à courir un marathon, je ne sais pas si lorsque vous courez, vous ressentez aussi cette énergie-là, lorsqu'on court à plusieurs, eh bien on sent que la motivation elle est beaucoup plus forte. Eh bien ça va vous aider aussi à partager vos objectifs, à partager vos difficultés et à sentir que vous n'êtes pas tout seul sur le chemin. En fait, lorsqu'il y en a un qui n'est pas bien, l'autre peut le tirer vers le haut et inversement. La 8e astuce que j'ai à vous donner, c'est de partager vos objectifs. Vous êtes une personne hypersensible et vous avez vraiment besoin de soupape émotionnelle. De fait, parler de votre progression va vous faire du bien et ça va vraiment renforcer votre motivation. Alors évidemment, la motivation est intrinsèque, mais en plus, lorsqu'il y a de la motivation qui vient de l'extérieur, eh bien ça vient renforcer votre démarche vers votre objectif. Et en plus, impliquer les autres dans votre aventure, eh bien ça va favoriser votre engagement personnel. Lorsque vous avez un coup de mou, lorsque vous avez une baisse de morale, vous savez que les autres sont au courant du défi que vous vous êtes lancé. En fait, lorsque vous avez envie de lâcher, lorsque vous avez envie d'abandonner, vous savez que quelque part, il y a ce regard extérieur qui est là aussi pour vous porter. La 9e astuce, c'est de définir des limites. C'est important pour vous aider à vous tenir responsable et à éviter la procrastination. Définir des limites, c'est se mettre un cadre et c'est surtout respecter son énergie. D'accord ? Donc encore une fois, il n'est pas question tant de se donner des objectifs de temps, mais surtout des objectifs d'énergie. Pensez vraiment en termes de ressources d'énergie. Et la 10e astuce que j'ai à vous donner, c'est de faire un seul objectif à la fois. Dites-vous que votre cerveau n'est pas un homme orchestre. Il aime faire seulement des tâches de même nature. De fait, vous ne pouvez pas mélanger des tâches par exemple créatives et des tâches mécaniques. Votre cerveau il va bugger, ça va dépenser trop d'énergie. C'est comme si vous demandiez à votre ordinateur d'ouvrir plusieurs fenêtres à la fois, de faire du montage vidéo, d'avoir une page web d'ouverte, d'avoir, je ne sais pas, une fenêtre Zoom ouverte aussi. Ça va dépenser trop d'énergie, d'accord ? Votre processeur intérieur il va péter un plomb. Donc faites des tâches par bloc. Moi, le conseil que je vous donne, c'est de réunir des tâches de la même nature par demi-journée. Ce que j'aime faire, c'est par exemple travailler le matin sur des tâches créatives et je choisis un autre bloc dans la journée, donc l'après-midi. Là, l'après-midi, je peux faire des tâches beaucoup plus mécaniques, comme par exemple du montage vidéo ou de la saisie de données. D'accord ? Mais ne mélangez pas des tâches qui sollicitent une nature de ressources et des tâches qui sollicitent une autre nature de ressources. Ça va être trop coûteux en énergie pour votre cerveau et il va s'en mêler les pinceaux. Alors maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous souhaitez une méthode très précise, un plan d'action très carré pour vous aider à passer l'action, eh bien ce guide anti-procrastination va vous aider. Sur 30 jours, je vous ai proposé des fiches outils avec des choses à mettre en place, des actions à mettre en place. Il y a plein de travaux, des exercices, c'est très facile à prendre en main. Je vous explique tout. Tout est décrit étape par étape. Je vous prends par la main du début à la fin et je vous accompagne jusqu'au bout pour que vous puissiez réaliser vos objectifs. Et vous allez voir qu'en 30 jours, vous allez pouvoir avoir déjà des résultats très satisfaisants. En plus, je vous le rappelle, si vous réservez cette formation avant ce soir, minuit, eh bien je vous donne directement, je vous offre dans votre boîte email la seconde formation Mini Habitude Maxi Impact. C'est également une formation vidéo qui va vous aider aussi à développer la science des habitudes. Parce que les habitudes, vraiment, c'est la clé de tout. Et ce que je vous propose, eh bien, évidemment, c'est de le faire sans douleur et de mêler le plaisir, l'autosatisfaction avec la matérialisation d'habitudes saines dans votre quotidien. Donc retenez bien que on ne fait pas les choses par douleur, on ne fait pas les choses par obligation. Ce qui va vous aider à vous lancer dans l'action, c'est lorsque vous allez trouver un but profond, lorsque vous allez trouver une vision profonde, une vision qui vous appartient et de mettre en place des actions qui vous ressemblent et qui vous ressourcent en même temps. J'ai déjà fait cette comparaison, vous êtes comme un moteur hybride, c'est-à-dire que vous allez vous recharger en roulant.
Vous devez être le centre de gravité de votre propre développement. Vous devez absolument être acteur de votre développement. Et je vous assure que lorsque vous mettez en place des actions alignées avec votre vision, eh bien vous n'avez plus l'impression de travailler, vous êtes dans cette démarche d'autodéveloppement. Et ce qui est génial dans cette démarche, c'est que non seulement vous vous autodéveloppez, mais en plus, vous matérialisez énormément d'actions. Et là, c'est l'ouverture des cercles vertueux. C'est là où ça devient magique, c'est là où tout devient fluide, et c'est là où on parle de flow. Donc si vous souhaitez être dans cette démarche, en tout cas pour mon cas, c'est ce qui m'a permis de me sortir d'un métier que je ne voulais plus faire, de matérialiser une activité qui correspond à mes valeurs, qui correspond à ma vision, qui correspond à mes principes de vie. Oui, je bosse même beaucoup, mais en fait, j'ai plus besoin de me forcer et je sais que je suis au cœur de mon propre développement. C'est-à-dire que ça me demande plus d'énergie, c'est plus coûteux. Alors évidemment, il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué que d'autres, mais 90% du temps, je sais pourquoi je fais les choses, c'est extrêmement fluide et j'ai plus besoin de me forcer. Donc voilà, c'est la promesse que je vous propose de réaliser avec moi à travers cette formation. Tout est dit, pour accéder à cette formation et avoir la formation en bonus, vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine.